Axel de Tarlet, bonjour. Vous Bonjour dites, Bernard. Axel, que nous vivons là actuellement sans doute le début de la fin des années Wall Street. Eh bien pourquoi ? Parce que les banques, toutes les banques, sont en train de réduire, voire même de fermer leurs activités de salle de marché. Expliquez-nous. Alors, les années Wall Street, vous vous souvenez sûrement, Bernard, du film Wall Street dans les années 80 avec Michael Douglas, qui nous montrait ce côté fascinant des requins de la finance, des salles de marché. Puis le loup de Wall Street aussi. Voilà. Et puis, non, alors, je voulais vous parler d'un autre film, je ne sais pas si vous vous souvenez, 9 semaines et demie, écoutez. Oui. Bon, c'était avec Mickey Rourke, très séduisant, qui avait séduit Kim Basinger. Quelle était la profession de Mickey Rourke ? Il bossait à Wall Street. Il était trader, voilà, trader. exactement. Vous voyez, à l'époque, être trader, c'était glamour. Et bien, je vous ai passé ces extraits pour vous dire que l'époque a complètement changé. Aujourd'hui, être trader, ça n'est plus du tout glamour, au point que BNP Paribas et Société Générale sont en ce moment même en train de réduire, voire de fermer, pour certaines, leurs activités de salle de marché. Mais moi, il me semblait que c'était très lucratif pour les banques, les activités de salle de marché. Alors pourquoi est-ce qu'ils ferment ? Qu'est-ce qui a changé ? Eh bien, écoutez, il y a deux choses. D'abord, il y a eu une année fatale dans le monde des salles de marché. C'est l'année 2008 qui a commencé, souvenez-vous, en janvier, avec Jérôme Kerviel, un seul trader qui fait perdre à sa banque 5 milliards d'euros. Une paille. Voilà, une paille. Voilà. Et puis, 8 mois plus tard, que se passe-t-il ? Nous sommes en septembre 2008. C'est la faillite de Lehman Brothers. Et on réalise là que plus personne ne comprend rien à ces produits financiers gavés de subprime. Que va-t-il se passer ? En réaction, les autorités vont considérablement renforcer les normes et les règles, ce qui fait qu'aujourd'hui, les salles de marché sont complètement sous tutelle, avec d'énormes filets de sécurité, et donc il y a plus grand chose à gagner. Vous voyez, cette année 2008 fut le premier grand coup de canif. Et puis l'autre phénomène qui a cassé le métier de trader, pourrait-on dire, ce sont les robots. Dites-nous, Alors, qu'est-ce qu'ils font les robots ? Eh ben, en fait, dans les salles de marché, c'est tout simple. On a remplacé les traders par des machines, par des algorithmes. Les algorithmes Bientôt les journalistes. Oui, on a commencé par les traders. C'est plus rapide, c'est moins cher, plus rationnel. Mais alors, il y a une conséquence inattendue avec ces algorithmes. C'est que du coup, les marges sont beaucoup plus petites. Imaginez, Bernard, c'est comme au poker. Imaginez qu'on remplace les joueurs par des machines. Il y aurait moins de folie, il y aurait moins d'écart. Donc, il y aurait moins à gagner. Voilà pourquoi le métier, avec ces algorithmes, n'est plus ce qu'il était. Voilà pourquoi les banques réduisent la voilure, voire ferment des salles de marché. Et donc, le métier de trader, il est menacé, il est condamné ? Oui, clairement. Et d'ailleurs, vous savez que les jeunes aujourd'hui, ils veulent plus du tout être traders. Ceux qui sortent d'HEC, de Polytechnique, les meilleurs, ils veulent créer ils veulent être les footeurs. Mark Zuckerberg crée Google, crée Facebook. Écoutez, voilà une évolution très positive. Vouloir créer sa boîte plutôt que de faire mumuse avec de l'argent. D'accord, ils veulent plus faire ce boulot-là, mais ils veulent toujours les Lamborghini qui vont avec, c'est ça ? Oui, mais en ayant créé une entreprise plutôt qu'en ayant spéculé et faire couler comme les Lehman Brothers, l'économie mondiale derrière. C'est déjà pas mal. Axel de Tarlet.